Eh bien salut à tous les amis, c'est B-Boy-Block 974 et aujourd'hui on se retrouve dans notre émission hebdomadaire du dimanche midi, l'actu hip-hop. On en est déjà à notre numéro 3 de cette série et aujourd'hui beaucoup d'actu à vous annoncer. On va avoir pas mal d'actu au niveau des battles, on va avoir aussi quelques actus au niveau des Jeux Olympiques, pas mal de choses qui se sont passées et des nouvelles annonces. On va aussi parler aujourd'hui et toujours du conflit qui oppose la Russie à l'Ukraine et son impact tout simplement sur le monde du b-boying. Et surtout, on va parler aujourd'hui polémique, mais pas dans le break, mais dans le beatbox, parce que en ce moment, il se passe des trucs de ouf chez les beatboxers. Donc c'est parti, mes petites notes sont juste ici, commençons cette vidéo d'actu hip-hop, ne perdons pas plus de temps et on commence avec la première actu. On va parler du Battle of the Year qualification Mayotte 2022 qui s'est déroulé cette semaine, en début de semaine, qui s'est terminé avec pour vainqueur au niveau des crews les Lil Styles Crew. Donc c'est eux qui iront représenter Mayotte au Botti France très bientôt, donc vers le mois de mai si je me trompe pas. Et au niveau des b-boys en 1vs1, on a b-boy Kadax qui a gagné. Et au niveau des big girls Mami, donc qui iront représenter les couleurs de leur île au Botti France. En tout cas, de très belles choses que nous ont proposé nos confrères mahorais. Honnêtement, c'est un battle à aller voir. Et à savoir que pour nous, à l'île de la Réunion, le Battle of the Year qualification Réunion sera le 16 avril. On a aussi eu comme nouvelle news au niveau des battles l'annonce du Red Bull BC One 2022 qui se déroulera à New York le 12 novembre. Alors pour l'instant, on ne connaît pas encore le line-up, mais je risque dans les prochaines semaines peut-être vous proposer un line-up hypothétique que justement moi je pense qu'il pourrait avoir dans ce BC One de cette année. Donc si jamais une vidéo du genre pourrait vous intéresser, n'hésitez pas à me dire ça en commentaire et pourquoi pas vous aussi proposer votre line-up pour le BC One 2022. On a aussi cette semaine Formless qui a lancé une qualification en e-battle. En fait, ils ont partager un événement qui permet une qualification par e-battle. Donc l'événement c'est le City Breakers. Alors les prérequis sont très simples pour se qualifier pour ce battle. Alors il y a juste une seule place si je me trompe pas pour aller à ce battle qui sera un battle réel, donc une seule place de qualification en e-battle. Et en gros ce qu'il faut faire c'est filmer ton meilleur passage dans un spot de ta ville en France. Et il est autorisé de faire du montage. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous pouvez filmer plusieurs petites séquences d'un passage et faire un petit montage par rapport à ça. Et après il faudra envoyer sa vidéo à l'adresse mail battle.move@gmail.com. De toute façon je vous l'écrirai dans la vidéo. Le battle va se dérouler normalement le 16 avril. Donc je pense que on va pouvoir envoyer nos vidéos jusqu'à début avril, parce que pour le moment on ne nous a pas confirmé la date limite des envois des vidéos. Et je me dis que peut-être j'y participerai, même si je pense qu'il y a très peu de chances que je sois qualifié. Et d'autant plus que si le battle est le 16 avril, je serai à ce moment-là, moi, au Battle of the Year Réunion. Autre actu au niveau des battles, on a eu samedi dernier le battle All to Win qui se déroulait sur l'île de la Réunion dans la ville de Saint-Pierre, où j'ai été caméraman officiel de l'événement. Un événement franchement de qualité, en plus un événement qui était gratuit. Au niveau des vainqueurs, on a eu B-Boy Lucas chez les grands, donc en FS1 plus 16. On a eu aussi une victoire de Steel Tom pour les kids. Et au niveau du battle All Style, on a eu une victoire de Gorilla Boy. Et très stylé, pourquoi? Parce que pour Lucas et Steel Tom, ils iront représenter la Réunion dans des battles en métropole très prochainement.
Still Tom qui représentera au Nothing to Lose et Lucas qui représentera dans un battle dont pour le moment je n'ai pas encore le nom, mais vous inquiétez pas, je vous tiendrai au courant par rapport à cela. Et si jamais vous avez envie de voir tous les battles du All to Win, alors ça se passe sur ma chaîne secondaire Blockbox TV. Tous les battles s'y retrouvent et aussi le récap que j'ai uploadé hier. Et pour notre dernière actu au niveau des battles, on va tout simplement parler de la qualification breaking du championnat de France, qualification Réunion, qui se passe justement ce week-end, ce dimanche, au moment où je vous fais cette vidéo. Alors bien entendu, j'y serai, c'est un battle qui est affilié avec la FFD, donc c'est un battle qui va compter pour le classement, pour les points au niveau des JO et du haut niveau. Donc comme je suis officiellement licencié, donc je participerai à ce battle aujourd'hui et je mettrai d'ici demain ou après-demain les vidéos de ce battle sur ma chaîne secondaire Blockbox TV. Donc ne vous inquiétez pas, je vous tiendrai personnellement au courant au niveau de ce battle là, sachant que c'est très cool parce que c'est le premier battle qui va permettre justement aux rayonnés de se placer dans le classement officiel. Et petite note, le vainqueur de ce battle ira au championnat de France représenter l'île de la Réunion et peut-être aura aussi sa chance pour intégrer le haut niveau national, sachant qu'il y a déjà 2 rayonnés qui représentent déjà en équipe de France, qui sont B-Boy Kylian et B-Boy Energy. Alors là, on va passer à un autre mouvement, on va parler du beatbox et on va parler d'un très gros drama au niveau du beatbox qui s'étale depuis déjà plusieurs mois, mais là cette dernière semaine, ça s'est tout simplement envenimé et c'est pour ça que je veux parler de ça aujourd'hui. Donc on a eu un drama au niveau du beatbox, donc au niveau de Xim et Shazam qui sont des youtubeurs beatbox, ils font pas mal de réactions, qui ont aussi participé au JBB 2021 dans la catégorie tag team, de très bons beatboxers qui ont vraiment pas mal de personnes qui les suivent, donc qui sont reconnus dans la culture du beatbox et notamment sur internet. Et en fait ils ont été accusés de plusieurs choses par David Larson, donc un autre beatboxer si je me trompe pas américain. Et les faits dont ils sont accusés sont par exemple de soutenir Thomas Sack, un autre beatboxer qui a été le finaliste du JBB 2020, qui lui-même, Thomas Sack, est accusé d'agression sexuelle. Donc on va parler de Thomas Sack un petit peu après, vous inquiétez pas. De faire des vidéos surtout pour l'argent, donc là on parle de Xin et Shazam, et de ne pas être là pour la passion du beatbox et plein d'autres faits. Et malheureusement l'affaire s'est un petit peu envenimée. On a David Larson qui a fait sa première vidéo pour dénoncer pas mal de faits par rapport à Thomas Sack, à Shazam, Xin et d'autres beatboxers. Et à partir de là, on a eu une escalade tout simplement. Et on a eu Shazam et Xin qui ont répondu à la vidéo de David Larson. Et Thomas Sack lui aussi qui a répondu à cette vidéo. L'affaire est extrêmement complexe et je vous mettrai en description tous les liens des vidéos par rapport à cette affaire qui est une affaire à suivre en anglais. Donc d'ailleurs par rapport à ça, comme je l'ai dit un petit peu plus tôt, on a Thomas Sack qui a fait une très grosse vidéo pour mettre un petit peu plus la situation au clair, parce que justement Thomas Sack a été blacklisté de la plupart des battles justement par rapport à ces accusations. Dans cette grosse vidéo de 30 minutes, en fait Thomas Sack va clamer son innocence en disant que pour le moment il ne peut pas montrer les preuves qu'il a publiquement qui justement attestent de son innocence. Pour l'instant il doit tout simplement suivre la loi, suivre le déroulé juridique, mais que très bientôt les gens, le public auront accès à toutes les informations qui prouvent son innocence. Et il dit justement que pour le moment les autres organisations au niveau du beatbox n'ont pas parlé de cette affaire car ils attendent juste la fin juridique de tout ça
pour dire s'il est coupable ou non coupable. Et pour l'instant, c'est vrai qu'il a été blacklisté justement pour que aucune organisation et personne ne prenne aucun risque de cette affaire. En tout cas, la vidéo est vraiment assez émouvante. On voit un Thomas Sacre qui est très fatigué de cette situation, d'autant plus que s'il s'avère non coupable, on aura fait beaucoup de bruit pour une personne innocente et pour une personne qui a vu tout simplement sa vie changer au vu des derniers mois. Et bien entendu, pour conclure cette affaire, on peut dire que la situation est vraiment inédite au niveau du beatbox et surtout au niveau de cette ampleur-là, parce que ça a vraiment pris une espèce d'escalade. Tout le monde en parle et tout le monde balance des rumeurs par-ci par-là, et finalement on ne connaît pas le vrai mot de la fin, la vraie vérité, mais ça risque d'arriver très rapidement, comme nous l'a annoncé Thomas Sacre. On va continuer à parler du beatbox, mais cette fois-ci avec une information un petit peu plus sympathique, un petit peu plus joyeuse. On va parler justement du battle organisé par Shazam et Xin, donc le battle BBU, Beatbox United, et on va parler de 2 rounds incroyables. La semaine dernière, je vous avais parlé des 2 rounds de Is qui étaient magnifiques, mais cette semaine, on a eu le round de Herzl qui était très sympathique. Red light flashing, people around be panicking now. Do you believe in God? Guess you best be praying now. Our time's over, Earth's not guarded, they ain't no way up. Très technique, très puissant, très stylé, j'ai vraiment beaucoup aimé. Pussy red to active meltdown. Et surtout, on va parler du masterclass que nous a balancé le beatboxer canadien Den. C'était musical, c'était puissant, c'était magnifique, c'était super bien construit. Et honnêtement, ça fait partie des rounds de beatbox que moi j'écoute régulièrement comme une musique normale. Franchement, je vous invite à aller écouter ça. De toute façon, je vais vous mettre quelques petits extraits dans cette vidéo. Vous allez voir, c'est vraiment du très lourd. Whoa. Too many I saw it. Now I got 0 things to deal with. Mais cette actu n'est pas finie, on a encore pas mal de points à voir ensemble. Donc faisons un petit point JO, Jeux Olympiques. En fait, on a eu une annonce au niveau national par rapport aux Jeux Olympiques. Donc l'annonce est tout simplement que aujourd'hui, l'Agence nationale des sports propose pour les JOP de Pékin 2022 une prime aux entraîneurs. Donc pour une médaille d'or pour des athlètes médaillés, une médaille d'or équivaudra à 35 000 €, une médaille d'argent à 15 000 € et une médaille de bronze à 8 000 €. Alors pourquoi cette annonce est extrêmement intéressante pour nous au niveau du break? Parce que tout simplement ça donne la réflexion de qui sont les entraîneurs des b-boys qui vont aller compétitionner pour les JO. On sait qu'aujourd'hui il y a l'instance des hauts niveaux, on sait qu'aujourd'hui il y a aussi l'équipe de France qui sont encadrés, entraînés, dont 2 rayonnés font partie, je vous l'ai dit un petit peu plus tôt dans cette vidéo. Et finalement l'annonce de cette prime va un petit peu faire valoir les coachs, qui est le coach de qui est l'entraîneur de qui, et qui, si jamais un b-boy français nous ramène une médaille au niveau des JO, qui va toucher cet argent. Alors pour l'instant, on n'a aucune réponse à toutes ces questions, mais en tout cas, c'est très sympathique d'avoir cette information là, et surtout de se dire que au niveau des JO, ça débloque pas mal de budget, pas mal d'argent, et notamment des primes pour les entraîneurs. Moi je trouve ça hyper cool. Maintenant je vais vous parler d'un compte Instagram, le compte Instagram Breaking Spot
FR. En fait, pourquoi je vous parle de ce compte là? Parce que la semaine dernière je vous avais parlé de l'application Checkit qui vous permet de retrouver les endroits où il y a des cours de danse autour de chez vous, où il y a des entraînements de danse autour de chez vous. Vraiment une application hyper utile. Et ben finalement il y a aussi d'autres façons de trouver les breaking spots, notamment avec le compte Instagram Breaking Spot qui est vraiment mis à jour très souvent et qui montre les spots sur tout le territoire français, même les dom-tom. Donc vraiment un compte Instagram hyper intéressant à aller suivre. Et d'ailleurs je remercie B-Boy Flaga pour m'avoir donné l'info sur ce compte Instagram. Alors maintenant, juste avant de conclure de cette vidéo, on va parler un petit peu de l'actualité par rapport à la guerre en Ukraine contre la Russie. Et finalement on a IBE cette semaine qui a parlé par rapport à ça et qui dit qu'ils soutiennent l'action de The Legit. Donc l'action qu'on avait vue la semaine dernière où The Legit avait décidé tout simplement de soutenir l'Ukraine en faisant une cagnotte pour aider les B-Boys, B-Girls et leurs familles en Ukraine. Et ben IBE a décidé de soutenir publiquement cette cagnotte et l'action de The Legit en leur apportant un petit peu plus de visibilité et de partage. En tout cas, en ces temps difficiles, c'est une très belle action que nous fait là le IBE, en espérant que divers événements repartageront justement cette cagnotte. Comme vous le savez, la guerre n'est toujours pas finie et les danseurs ont toujours besoin de notre soutien. Et d'ailleurs, par rapport à cette situation, on a un mouvement qui monte en ce moment, qui demande au Red Bull de ne plus sponsoriser les B-Boys russes. Alors, qui pourrait être touché par ces actions-là? On peut parler notamment de B-Boy Bumblebee, on peut parler de Norddiamond, on peut parler de Beetle, on peut parler de Alkolil ou encore d'autres membres des Predators, notamment comme le dernier vainqueur du BC One, B-Boy Amir, même si Amir n'est pas vraiment russe et qu'il est Kazakhstan, mais il danse quand même avec les Predators qui eux sont un crew russe. Alors pour le moment, Red Bull ne s'est toujours pas prononcé sur ce mouvement. Je pense qu'il est très peu probable que Red Bull arrête justement son partenariat avec les B-Boys russes, parce que finalement on ne sait pas réellement à quel point les B-Boys russes sont impliqués dans ces actions. Mais il y a quand même une demande de pas mal de personnes de faire en sorte que Red Bull boycotte tout simplement les Russes. Et c'est d'ailleurs un mouvement qui a été partagé par B-Boy Lucy Sky. Donc Lucy Sky, je vous rappelle, qui est un Ukrainien. Et on va finir cette vidéo par une petite vidéo de Breaking Mag qui m'a beaucoup touché et qui m'a beaucoup fait réfléchir. Alors en fait, dans la vidéo de Breaking Mag, on avait tout simplement des témoignages de B-Boy qui venaient du Canada, si je me trompe pas, qui parlait un petit peu de la polémique du fait qu'il y a beaucoup de danseurs qui considèrent que les danseurs, les b-boys qui ne font pas de footwork ne sont pas des b-boys. Donc les personnes qui font que des tricks, des power moves ou de la technique ne sont pas réellement des b-boys. Et finalement en fait la vidéo était une espèce de témoignage, un espèce d'appel entre guillemets à la tolérance, pour faire comprendre que chacun fait ce qu'il veut dans cette discipline et qu'on danse comme on en a envie et que personne a le droit de nous dire qu'on est ou non un b-boy parce qu'on ne fait pas de footwork. Donc vraiment une vidéo qui m'a beaucoup touché, et d'ailleurs c'est pour ça que je vais lancer un débat avec vous, donc via l'onglet communauté qui se trouve sur la chaîne YouTube. Et je pense que toutes les semaines on essayera de lancer des petits débats comme ça. Donc le débat de la semaine est tout simplement: est-ce que vous, en tant que danseur, en tant que b-boy, vous pensez que les b-boys qui ne font pas des footwork ne doivent pas être considérés comme des b-boys? Alors je peux faire une petite parenthèse là-dessus pour donner mon propre avis. Alors moi personnellement, dans la danse, chacun fait ce qu'il veut, et je préfère voir quelqu'un qui fait ses tricks et ses power moves en battle ou même juste aux entraînements que devoir se forcer à faire des footwork ou des top rock s'il n'en a pas envie. Pour moi, le break est une danse libre et nous sommes tous autant que nous sommes des b-boys. Chacun fait ce qu'il veut dans cette culture. Comme on le disait à l'époque, tout simplement,
impose ton style. Donc voilà, si jamais vous avez envie de participer à ce débat, je vous mettrai le lien en description et en commentaire épinglé, ou sinon vous aurez juste à aller dans l'onglet communauté sur la chaîne YouTube. Donc voilà, cette actu hip-hop numéro 3 se termine là-dessus. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Moi je vous dis à la semaine prochaine pour l'actu hip-hop et à dans la semaine pour les diverses autres vidéos de la chaîne YouTube. C'était B-Boy-Block 974. N'hésitez pas à liker cette vidéo et à vous abonner à la chaîne pour me soutenir. Et moi, je vous dis tchuss. Too many times I cried the day you walked away. I saw it in your eyes. All the moments we had meant nothing. Blindness calls from me.